Et je vais être honnête avec toi, je pense que je n'ai jamais eu un homme aussi clivant sur toute ma chaîne YouTube. Ce qui me donne une érection, c'est quand on me dit « Monsieur Fernandez, votre jet est avancé ». Parce que pendant que certains parlent, lui construit, crée des millions. Il détient une réputation qui dérange avec un caractère brusque, direct et impossible à ignorer. 264 millions de chiffre d'affaires à travers 11 pays. Excusez-moi monsieur, excusez-moi, c'est votre bateau? Non. Ok, mais je vous connais vous. Moi aussi je crois que j'ai Vous êtes sur les réseaux déjà il me semble, j'ai vu 2-3 interviews. Il vous dit quelque chose les gars? J'ai été contacté par Laurent Fernandez suite à une vidéo que j'ai effectuée à son sujet et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Xavi. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Bon les gars, aujourd'hui on va parler de Laurent Fernandez. Est-ce que tu peux déjà dire un peu à la communauté, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie finalement? Laurent Fernandez, autodidacte, né dans le 93, dans le fameux 9-3, toujours au téléphone comme d'habitude. Alors tout le monde me se dit au départ, c'est quoi ce mec-là, c'est un mythomane, c'est machin. Alors non, j'ai eu des sandwicheries, j'ai commencé par des sandwicheries, après j'ai eu des restaurants, j'ai eu une compagnie aérienne, j'ai eu une compagnie d'hélico, j'ai eu des salles des ventes aux enchères, des boîtes de nuit. J'ai été un opportuniste toute ma vie. Voilà. C'est magnifique. Tu as quel âge là du coup Laurent? 58 ans. Cette année j'ai eu 58 ans. Et puis oui, j'aime bien avoir une femme jeune, dynamique. J'ai pas envie d'avoir une grand-mère. Et puis les gens, il faut que ça bouge. Et voilà. Il faut que ça. Voilà, exactement. Quel est le domaine d'activité qui t'a le plus enrichi? Est-ce que tu peux nous donner peut-être la meilleure année que tu as fait avec tes business finalement? Parce que ça va les inspirer à écouter toute la vidéo. 264 millions de chiffre d'affaires à travers 11 pays, 11 sociétés différentes. Avant le Covid, j'étais déjà à 5 950 000 euros de dividendes, pas de chiffre. De dividendes. En effet, les gars, j'ai été contacté par Laurent. C'est un des membres de son équipe, celui qui est chargé notamment de ses réseaux sociaux, qui m'a contacté. On a échangé, en l'occurrence par rapport à une vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Donc, la miniature, c'était Laurent Fernandez, le nouveau Benotman. Et dans cette vidéo, en fait, je disais simplement que Laurent Fernandez avait à peu près les mêmes méthodes que Hakim Benotman et que il annonçait des chiffres sans qu'il y ait aucune preuve. Est-ce que tu peux nous donner peut-être la meilleure année que tu as fait avec tes business? 164 millions de chiffre d'affaires à travers 11 pays, 11 sociétés différentes. Je voulais vous alerter à son sujet parce que on ne sait pas qui il est réellement, d'où il venait. Laurent Fernandez, je pense qu'il a dû voir cette vidéo. En tout cas, un membre de son équipe a vu cette vidéo et j'ai été contacté. Et par la suite, cette personne nous a mis en contact directement avec Laurent Fernandez. On a pu échanger. Moi, je l'ai clairement dit. La vidéo n'était pas dans le but de le dénigrer ou de nuire à son image. Et c'est ce que j'avais même mentionné dans la vidéo et surtout en aucun cas. J'avais dit que c'était un mythomane ou j'ai des injures vis-à-vis de lui. C'était vraiment à titre de prévention, comme on fait souvent sur cette chaîne, étant donné que je ne connaissais pas Laurent Fernandez et surtout étant donné que sur les réseaux sociaux, c'est pas une personne qui raconte de dingueries. C'est pas une personne qui a non plus l'image d'un mythomane comme Oussama ou Hakim Benotman. Moi, c'est honteux comme histoire. J'avais 19 ans et j'ai appris beaucoup de choses dans mon enfance, mais pas à virer les gens, quoi. Tu vois, j'ai plutôt eu l'éducation inverse, moi. J'ai l'éducation libanaise, faut être gentil avec tout le monde, machin, tu vois. Donc, l'idée de virer quelqu'un, j'étais comme ça, tu vois. Et j'avais une start-up qui faisait un moteur de recherche d'articles scientifiques. Et il y avait 3 ingénieurs, 2 mecs et une meuf. Et si tu veux, à la fin de la journée, on voyait qui travaillait pas, parce que la meuf, elle committait rien et eux, ils committaient. Puis je sentais qu'ils commençaient à être vénères d'être payés le même salaire qu'elle, en fait. Parce que ce qu'on oublie toujours sur la sous-performance des gens, c'est à quel point c'est injuste pour ceux qui performent. C'est ça le vrai, en tant que dirigeant, tu vois. C'est pas une histoire d'être méchant avec elle, c'est juste une question d'équité, quoi. Et donc, tous les matins, je la convoque pour la virer, mais j'ose pas. Et donc, j'invente un truc. Et au bout de 15 jours, elle dit à un des mecs, je crois qu'Oussama, il me kiffe. Et alors là, réaction de débile, je la vire par SMS, tu vois, de rage. Tu vois. Ah bah laisse tomber. Je l'ai bien perdu ce prud'homme. Les prud'hommes, de toute façon, tu peux gagner, mais il faut processer à chaque fois. Et ça te coûte une blinde. En fait, tu te retrouves avec des boîtes, avec des services juridiques. Comme je dis, tu gagnes tout sauf de l'argent. Des papiers, il y en a, en veux-tu, en voilà. Moi, j'ai eu une directrice juridique extraordinaire à The Family. Ouais. Qui s'appelle Léa Evrard. Elle a gagné 100% des prud'hommes, 100% des trucs, mais elle y a mis sa vie, en fait. Elle travaillait pour nous comme si c'était sa boîte. Tu passes ton temps. Et elle était vraiment... Enfin, c'est vraiment la meilleure avocate que j'ai jamais eue, parce que, tu vois, c'était personnel pour elle. C'est comme si elle allait défendre son frère, son père... Et ça, tu peux pas tomber sur des salariés comme ça tous les jours, quoi.
Moi, Toi, tu me parles d'avocate, tu me fais rire. Moi, j'ai eu un drame avec une avocate. J'ai une avocate qui était amoureuse de moi. Ah. Elle me dit, Hakim, je dis, écoute, il y a tant de gens qui me doivent de l'argent, tu vas signer tout le monde, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et elle faisait tout gratuit. Je me suis quand même retenu dans cette vidéo de m'avancer sur des mots, des propos dont je ne suis pas sûr. Et certains, donc je me suis dit, voilà, ça fait pas très longtemps qu'il est sur les réseaux sociaux, on verra, l'avenir nous dira qu'est-ce que deviendra Laurent Fernandez. Ben en fait, contre toute attente, on a échangé. Franchement, les gars, c'est quelqu'un de très humble. J'ai bien aimé échanger, discuter avec lui. J'ai trouvé qu'il est vrai parce que, tout simplement, la personne qu'on voit dans les vidéos, quand il parle, sa manière d'être, il est comme ça. T'as une routine d'entrepreneur. J'ai pas ta rigueur, tu vois, tu fais du sport, machin, etc. Moi, ça m'emmerde. Mon hygiène de vie, c'est marcher le week-end, faire l'amour. C'est le plus important. Je suis désolé. Voilà. Donc ça, c'est mon addiction. J'aime faire l'amour à ma femme le matin, j'aime faire l'amour le soir. Si j'ai pas mes 2 fois, ça me rend dingue. Il y en a, c'est le sport, moi, c'est ça. Je l'ai trouvé sincère et honnête. Les gars, bien évidemment, je n'ai été payé par personne pour faire cette vidéo. C'est juste que je suis quelqu'un d'honnête, les gars. Quand je parle des gens dans une vidéo et que, au retour, les personnes me contactent pour démentir, pour dire que voilà, tu veux des preuves concernant notre entreprise, voici les preuves. Et c'est ce que Laurent Fernandez a fait. Il m'a envoyé quand même pas mal d'éléments concernant son entreprise. Il a bien précisé notamment les choses que j'ai pu dire dans la vidéo, comme quoi il avait fait plus de 900 millions d'euros. Il a bien précisé que ces 900 millions, c'est plusieurs personnes. J'ai créé un réseau pendant ces 12 années, un réseau assez exceptionnel dans 11 pays. Nous gagnions à l'époque vraiment beaucoup d'argent. On est 8 à faire ça, donc c'était 964 millions de chiffre d'affaires sur cela. En comprenant mes autres amis. Il m'a envoyé pas mal d'éléments, pas mal de preuves concernant son entreprise, sa société qui a été créée. Il m'a même proposé, si je souhaitais, de faire un podcast avec lui. Est-ce que les gars, ça vous intéresserait, un podcast avec Laurent Fernandez? À un moment donné, la conversation était un peu tendue parce que la personne qui était chargée de ces réseaux avec des propos qui me paraissaient à peu près déplacés, j'ai senti un peu d'intimidation. Mais est-ce que les gens ne le savent pas? Moi, on ne m'intimide pas. Quand je publie une vidéo sur ma chaîne, c'est parce que j'ai étudié des sujets. C'est parce que je sais que quand quelqu'un reviendra vers moi, je pourrai me défendre. Je pourrai défendre les arguments que j'ai pu justement dire dans cette vidéo. Moi, concernant Laurent Fernandez, la vidéo que j'ai fait sur lui, bien évidemment, tout ce que je dis, je les assume, mais j'ai pesé mes mots, justement. C'est vrai que le titre était peut-être putaclic, et je l'avoue, oui. Mais là où, en tout cas, ce qui le dérangeait le plus, c'était le fait que je le compare à Hakim Ben Othman. Et je peux comprendre aujourd'hui que Hakim Ben Othman, c'est une personne qui a une très très mauvaise réputation. Lui, on peut dire clairement, il raconte des dingueries, des mensonges sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une vérité, c'est un fait. Et on peut le vérifier. Tout ce qu'il dit, on peut le contredire. Ça a déjà été contredit. Il n'y a même pas débat, les gars. Il n'y a même pas à dire c'est de la diffamation. Hakim, il n'est pas dans un esprit chevaleresque. Pas du tout. Non. Hakim, il a décidé de faire tomber un maximum de personnes avec lui. Par exemple, il a posté récemment la photo de toutes les personnes, les anciens collaborateurs, prestataires avec qui il a travaillé, notamment Jean, Wissem et les équipes marketing. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que c'était des prestataires qui ont été payés pour une prestation. Non. Lui, si c'est le capitaine du Titanic et qui tape l'iceberg, il regarde tout le monde, il dit vous me coupez les cordes des canots, vous les jetez tous. Il n'y a personne qui va monter dans un canot, c'est pas possible. Vous êtes dans le bateau, vous n'êtes pas dans le bateau. On va tous mourir ensemble. Non, il n'y a pas d'esprit Coubertin, il n'y a pas de... Oui, non, non, lui, il affiche les femmes, il affiche les sœurs, les filles des gens. Il en a rien à foutre. C'est juste des gens qui ont travaillé sur le marketing. Hein. Ils ne sont pas associés, ils n'ont pas pris une part du bénéfice. Hein. Non, c'était des prestataires. Ben lui, aujourd'hui, il estime que les prestataires, ils doivent rembourser parce qu'il est dans la sauce. Donc quand tu vas dans un kebab et que tu manges un casse-dalle qui est dégueulasse, lui, il rappelle le mec du pain et il lui dit, il faut que tu rembourses. Donc il envoie des mails à la sauce, à la viande, aux salariés qui ont préparé le casse-dalle. Il demande à tout le monde de rembourser, lui. Lui, il assume rien. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, non, vous me découpez là tous les canaux, vous me foutez le feu au canot et il n'y a personne qui s'en sort. Il n'y a personne qui va descendre de ce bateau. Hein. J'ai tapé l'iceberg. On est en train de couler. Hein. Le Titanic est actuellement comme ça, comme le club acquisition. Ah, il n'y a pas les violonistes qui sont en train de jouer. Non, non. Et Hakim, il est en train de dire aux gens, vous remontez à bord. Il n'y a personne dans les canots, les gars. Personne va s'en sortir. C'est hors de question. Hakim, lui, il en a rien à foutre. Des personnes, des femmes notamment, qui n'ont jamais mis leur tête sur les réseaux, bah lui, il les affiche. Mais si tu continues, Hakim, si tu veux aller sur ce terrain-là,
On peut aussi afficher les Avengers qui t'entourent, hein. On a les photos, on a les adresses, on a tout, Hakim. Pour l'instant, on était sur une guerre propre. Après, si tu veux commencer à envoyer des photos de personnes qui n'ont rien à voir parce qu'ils ont travaillé en tant que prestataire, va falloir assumer la suite. Afficher des femmes sur Internet qui n'ont rien demandé, ça peut t'apporter quelques problèmes, hein. Parce que ces femmes-là, elles ont des frères, elles ont des pères, elles ont des maris, elles ont juste travaillé sur ton projet de merde. Elles devraient rembourser quoi? Est-ce que tu as payé tout le monde, Hakim? Est-ce que tu as payé tous tes avocats, tous tes comptables, tous tes prestataires, tous tes fournisseurs? Non. Donc maintenant, en plus de ne pas être payé, il faudrait rembourser. Hakim, c'est compliqué avec toi, hein. Par contre, en ce qui concerne Laurent Fernandez, voilà, j'ai été très prudent, très vigilant par rapport aux propos que j'utilisais. En tout cas, je n'ai pas condamné ou je n'ai pas accusé Laurent Fernandez, je n'ai pas dit des mots déplacés. J'ai juste dit, les gars, faites attention. Je me suis basé notamment par rapport aux vidéos que lui-même a publiées ou en tout cas d'autres personnes ont publiées à son égard pour pouvoir discuter. Qui est sûr et certain, dans ces vidéos, je voulais mettre les points sur le i, comme on dit, remettre l'église au centre du village. Et surtout, ce qui est important, Laurent, comme je l'ai dit lors de notre échange, sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup souffert. D'arnaques, d'escroqueries, de vols, des vendeurs de formation, de mauvaise qualité. Bref, les gens ont tellement souffert qu'aujourd'hui, c'est des preuves qu'ils veulent, les gens. Ils veulent des choses réalistes, pas irréalistes. Et ce que j'ai aussi apprécié, quand j'ai échangé avec toi, ben, comme tu l'as dit aussi, quand tu as clashé Hakim Benotman, les gens t'apprécient parce que tu es honnête. Mon nom est bien Laurent Pascal Fernandez et en plus c'est le nom de ma maman qui est sur mon passeport. Moi je me suis prétends pas propriétaire d'une Bugatti Chiron, quoique ça serait mon rêve, mais je ne l'ai pas. Je suis propriétaire d'une société avec une société qui détient une Rolls-Royce que toi t'as pas, puisque quand tu fais des vidéos pour te faire passer pour un milliardaire, que t'as des Bugatti ou que t'as des Ferrari ou que t'as ceci, à part les louer, t'as rien. On t'a vu en 309 sur le port, en rentrée en chaussettes sur un bateau. Le seul bateau que tu as acheté, c'est une saucisse, c'est-à-dire que ce que j'appelle moi une pirogue, sous-motorisée, un petit 48 où tu as eu des problèmes. Et puis le deuxième bateau que je t'ai fait acheter, il y a des problèmes moteurs. Et tu essayais de leur revendre plein pot. Je t'avais dit, on peut acheter, faire la marge et le vendre à ton club avec un revenu. Non, tu as décidé de partir avec l'oseille du club. Alors moi, ça ne me regarde pas, est-ce vrai, est-ce faux, j'en sais rien. Je rentre même pas là-dedans. Mais tu es vraiment un blaireau. Tu nous fais croire une vie de milliardaire, tu n'as aucun chiffre. Moi, quand j'ai dit que je faisais 964 millions de chiffres d'affaires, c'est tous les gens comme moi, c'est-à-dire les 8 réunis, c'est-à-dire le consortium d'huile qui faisait ça. Et moi, je faisais 5 500 000 euros après résultat. Et c'est sur Google. C'est là l'avantage entre un touriste et pas. Moi, je fais 150 000 kilomètres. Ok, je me promène pas en disant que je vais faire 800 maisons qui n'existent pas. Moi, ce que je fais, c'est du porte-à-porte, c'est du labeur, c'est du travail, comme tout chef d'entreprise. C'est pour ça que les gens m'aiment. Et c'est pour ça que j'ai jamais créé de club. Et c'est pour ça que j'ai jamais mis une banane à des gens. C'est là l'avantage entre toi et moi. J'ai regardé pas mal de tes vidéos, Laurent Fernandez, parce que dis-toi que quand je prends un extrait d'une de tes vidéos pour mettre dans une vidéo, c'est parce que j'ai regardé plusieurs de tes vidéos. Une vidéo qui peut durer peut-être 3-4 minutes, je vais peut-être prendre 3-4 secondes, voire 10 secondes de cette vidéo, c'est parce que je prends le temps de l'écouter et c'est plusieurs vidéos que je regarde avant justement de mettre des extraits pour pouvoir argumenter, alimenter les vidéos que je fais. En tout cas, voilà les gars, je voulais éclaircir ce sujet par rapport à Laurent. Est-ce que j'ai un problème avec Hakim Benotman? J'en ai pas du tout. C'est un mec super sympa que j'ai découvert sur les réseaux. Certains me disent mais pourquoi la vidéo n'est pas toujours d'actualité? Je ne sais pas, vous demanderez donc à Hakim Benotman et surtout à peut-être Sultan Omar, hein, donc, puisque c'est Sultan CEO TV. Donc j'ai pas autre chose. Ensuite on me demande est-ce que je fais partie du club de Hakim Benotman? Non, pas du tout. J'ai été invité à un direct, tout s'était super bien passé, j'ai pas de problème. Mais on n'est pas associé, donc je ne suis pas associé. Peut-être qu'il y aura des opportunités, mais pour l'instant on est totalement différents, lui et moi. Voilà, donc ça je voulais le dire parce que tout le monde me dit oui, mais est-ce qu'on est associé? Est-ce que tu es rentré? Est-ce que tu peux nous donner des possibilités pour faire du business, etc. Donc le business, tout le monde est différent, d'accord? Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais ceci, mais cela. Il y a des gens qui achètent des formations, il y a des gens qui achètent d'autres choses, qui achètent des stages, il y en a qui rentrent dans des clubs, il y en a. C'est pas des critiques, chacun voit midi à sa porte. Mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est pas adapté à tout le monde. Donc moi, je ne veux rien vous prendre, je le répète encore une fois. Pour le moment, les gars, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de dinguerie de sa part. Je n'ai pas entendu de dinguerie. À part, bien évidemment, les 900 millions qu'il a pu dire.
Et c'est justifié, il a dit à plusieurs reprises dans ses vidéos, il m'a aussi répété, c'est moi le chiffre d'affaires qu'ils ont effectué à plusieurs. Son entreprise, il m'a envoyé les éléments le concernant. Et moi, ce qui me ferait plaisir, Laurent Fernandez, j'aimerais bien quand même, si tu le souhaites d'ailleurs, c'est de nous faire une vidéo, peut-être même un short simplement, où tu nous parles à peu près quels sont tes projets, quels sont tes objectifs, Laurent Fernandez, sur les réseaux sociaux. C'est très important qu'on sache tes objectifs. Est-ce que tu as plutôt des objectifs de faire des collaborations avec des gens, que les gens investissent peut-être dans des projets que tu as, ou est-ce que tu as des projets de vente de formation? Bref, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme objectif sur les réseaux sociaux. Je pense que ce serait intéressant que les gens sachent aussi quelles sont tes ambitions et tes objectifs par rapport, par rapport aux réseaux sociaux. Les gars, demandez-moi en commentaire par rapport à cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Laurent Fernandez de me contacter directement et surtout de prendre de son temps pour échanger avec moi. C'était constructif, même si parfois il y avait des moments un peu de tension, mais on a su rebondir. Les arguments qu'il m'a avancés montrent que c'est plutôt quelqu'un d'ambitieux qui a envie de réussir honnêtement. Et j'espère que Laurent Fernandez, cette vidéo fera que confirmer, ce sera plutôt une source de motivation, une référence pour les gens qui vont te suivre. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie? Beaucoup de personnes, ils savent comment parvenir aux résultats escomptés, mais ils n'y arrivent pas. Ils peinent parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'une seule chose et qu'il faut se focaliser. Déjà, faire l'argent, je dis, c'est que le taxi de la liberté. Moi, sur mes comptes, je suis à poil tous les mois, tous les jours, etc. J'achète, je peux même te les montrer en direct. Tu vas te retrouver 1000, 2000, 3000 parce que j'investis. C'est une passion. Vous devez faire ce qui vous plaît. C'est pas aller faire un boulot pour avoir juste une somme. Ça va pas vous épanouir. Vous allez vous lasser, même si c'est de l'argent, ou vous allez être aigri. Moi, je vais chaque matin, que Dieu fait, c'est comme si c'était le dernier jour, et je suis heureux. Même quand c'est des problèmes, même quand la vie est difficile, même quand on dit merde, c'est une journée de merde, elle est belle, on respire. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.